Depuis 2008, chaque hiver se termine sur une note caritative au Grand Bornand. Avec son défi sportif de 24 heures de ski, Glisse en Cœur a récolté en 13 éditions plus de 3 millions d'euros au profit de 11 associations. 2023 marquera une étape pour l'événement avec la création d'un fonds de dotation pour l'enfance. Il permettra notamment de rassembler plusieurs défis. Il y a Glisse en Cœur, il y a son petit frère Vendée Cœur au Sable d'Olonne, 24 heures de paddle, mais sur le même concept. Et on vient de donner naissance à un troisième événement, Danse en Cœur à Lyon, qui aura lieu en octobre 2023. L'idée à travers ce fonds de dotation, c'est de créer du lien entre ces événements 24 heures qui œuvrent ensemble pour récolter des fonds pour des associations pour l'enfance et de pouvoir soutenir plus d'associations. Le fonds de dotation pour l'enfance sera là pour collecter les dons de chaque événement et reverser par événement les dons en ayant une association centrale. Cette année, ce sera Chacun son Everest qui recevra 60% des dons. 30% des dons récoltés à Glisse en Cœur iront à des petites associations du territoire de Haute-Savoie qui œuvrent pour l'enfance sur appel au projet avec un comité d'éthique qui va les retenir et on gardera 10% pour le fonctionnement, notamment la consolidation de la plateforme de collecte de dons. L'association À Chacun son Everest, créée par l'himalaïste Christine Janin, sera donc la première à bénéficier de cette nouvelle formule de Glisse en Cœur. Comme le veut la tradition, c'est l'association elle-même qui a fixé le montant des dons à atteindre. Et elle a placé la barre haut avec un objectif de 884 800 € en référence à l'altitude de l'Everest. Je trouve ça génial d'être la 14e édition de Glisse en Cœur. Je sais que derrière, c'est un Everest à atteindre. Mais c'est pour aider des enfants. 60% c'est pour l'association et 40% pour aider d'autres associations qui ont un petit peu moins, j'allais dire, de visibilité. Voilà, donc je trouve ça assez génial. Et surtout, j'aime bien dire que derrière, c'est une énorme fête. C'est beaucoup d'énergie, beaucoup de bienveillance, beaucoup de cœur. Et c'est vraiment qui est un formidable défi pour une vie. Après Glisse en Cœur fin mars, ce sera donc le petit nouveau de la famille des 24 heures, Danse en Cœur, qui collectera à son tour des dons à Lyon à l'automne. La fondatrice de ce nouvel événement est aussi présidente d'une association venant en aide aux familles touchées par l'autisme. Moi, je suis présidente d'une association qui s'appelle TFA du répit pour une meilleure vie et qui a eu la chance d'être retenue pour Glisse en Cœur en 2018. Donc on a connu en fait cet émerveillement, cet engouement, l'énergie des bénévoles, de tous les gens qui se mobilisent. Et à partir de là, il était important pour moi de dire il faut qu'on continue cette chaîne humaine au-delà des montagnes et de la Vendée, à Lyon. La première édition de Danse en Cœur animera le H7 de Lyon les 14 et 15 octobre 2023. Le Grand Bornand attend pour sa part 160 équipes de skieurs du 24 au 26 mars prochain.